espérait avoir 25 femmes, on en a eu 23. Et ensuite, nous espérions donc 25 femmes, 25 recettes. Nous avons eu 23 femmes, 27. C'est 26 27 recettes. 27 recettes. Et ça, c'est une première chose. Alors, l'élément que vous allez voir, ça va vous étonner parce que c'est un homme qui est en train de parler au début. Mais en fait, Sophie Franc, notre organisatrice. Alors, bonjour Papa Kaloula. Je vous donne l'occasion de vous présenter. Dites-nous qu'est-ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Oui, merci beaucoup pour la parole. Comme vous l'avez dit, mon nom c'est Kalambai Kaloula. Donc, pour ceux qui connaissent le Congo, j'appartiens donc à la grande famille des Bena Kalambai et de Bena Kaloula. Donc, mon nom c'est un peu un GPS. Et pour situer mon village, vous prenez une verticale qui part de Tripoli en Libye, vous tracez jusqu'en bas au niveau de Durban et vous coupez l'Afrique en deux parties égales. À l'intersection, c'est chez les Bena Kalambai, donc les enfants de Kalambai, Bena Kaloula, donc c'est ma petite famille de Bena Kaloula. Qu'est-ce que je fais au Salon du Livre? Je suis au Salon du Livre à titre d'auteur, d'une part, et d'autre part en tant qu'animateur, propriétaire, fondateur de la maison d'édition L'Empreinte du Passant. Cette maison d'édition, nous l'avons créée au départ avec mon épouse, assistée de mon fils qui est graphiste. Et puis au fil de temps, donc on l'a créée depuis 2019 de manière formelle, mais on avait commencé l'exercice déjà un peu plus tôt. Et en 2023, donc, on l'a converti en une association à but non lucratif. L'objectif pour nous, c'est de nous assurer que dans cet espace multiculturel, nous puissions également aussi porter notre voix, nous puissions participer dans cette dynamique du donner et du recevoir, en partageant notre histoire, en nous assurant que les parents qui sont ici rentrent dans le processus du donner et du recevoir. Donc voilà, de manière philosophique d'abord, la maison de l'Empreinte du Passant. Nous publions pas simplement les auteurs professionnels, nous nous adressons surtout au commun des mortels. Donc c'est une maison de proximité qui donne la voix au commun des mortels. Donc c'est vraiment la contribution citoyenne à cette grande philosophie de ce pays, de la multiculturalité, où on permet également de porter la voix citoyenne dans cet ensemble du vivre ensemble. Très bien, très bien. Merci pour cette belle explication qui symbolise vraiment le parcours de votre maison d'édition et la vision derrière tout ça. C'est très important pour la communauté. Merci beaucoup. Alors, combien de livres à peu près ont été publiés jusqu'ici par les éditions L'Empreinte du Passant? Alors là, nous avons avec nous 42 titres, okay, des personnes que nous avons accompagnées, y compris mes propres livres. Oui. Je suis auteur, j'ai publié, je crois, 4 livres. Okay. Ensuite, mon épouse en a publié 3. Et puis, nous avons tout un ensemble d'auteurs que nous avons coachés pas à pas jusqu'à la publication de leurs livres. Et nous sommes heureux de les représenter aujourd'hui ici au Salon du Livre de l'Outaouais 2025. Super. Et peut-être vous pouvez nous parler de votre dernier ouvrage que vous avez sorti? Oui, alors ici, c'est juste c'est les charmes de l'hiver. Ok. Les charmes de l'hiver, c'est un peu l'affirmation d'occupation du territoire, c'est-à-dire que l'hiver qui est considéré comme une agression pour tous ceux qui viennent d'ailleurs et qui regrettent, surtout des tropiques, qui regrettent leur soleil de tropique. Alors nous leur disons simplement, à travers cet élément-là, vous allez en fait confirmer véritablement que vous faites partie de l'environnement. Et les charmes de l'hiver, c'est vous permettre également
non seulement d'apprendre comment gérer l'hiver. Il est dit ici qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que mauvais habillement. Okay. Donc, si vous écoutez comment les gens eux-mêmes fonctionnent ici, vous vous habillez chaudement, vous vous habillez correctement. Ensuite, vous pouvez vaguer à vos occupations, bien sûr en faisant attention quand il fait très froid ou alors en ayant les outils pour ne pas glisser et vous fracturer. Donc, vous mettez les crampons et tout ça. Les charmes de l'hiver, c'est vraiment l'affirmation de possession du territoire. Oui. C'est-à-dire que... Et là, c'est une succession de textes que j'ai écrits pendant... Parce que j'aime beaucoup marcher pendant l'hiver. Et chaque sortie fait partie d'une réflexion, d'un texte que j'ai mis sur papier. Oui, oui, oui. Ça, c'est un ouvrage très utile. Et je pense que beaucoup... un message qui résonne avec beaucoup de membres de notre communauté par rapport à l'adaptation au pays et le climat de ce pays en particulier. Très bien. Alors, un mot pour la fin. Oui, un mot pour la fin, c'est pour dire, voilà, nous avons le mois de février qui est consacré comme mois de l'histoire de Noir. Oui. Et alors que nous devons célébrer cette opportunité, oui. Mais c'est le mois où on reste cloîtré dans nos maisons. C'est ça. Et autour de nous, vous voyez, il y a le salon du livre oui. qui est une merveille, qui est un moment de partage, de participation. C'est ça. Alors, si vous ne dominez pas l'hiver, si vous je dis dominer mentalement, oui. eh bien, vous allez rater beaucoup de choses qui se passent pendant ce mois-ci et vous ne saurez pas comment célébrer votre histoire. Et notre maison d'édition a la prétention de dire au moins nous répondons aussi à cet appel de célébration du mois de l'histoire de Noir en partageant les histoires des membres de notre communauté, j'entends par là afro-descendants, et leur permettre aussi d'être présents dans l'histoire de ce pays de manière concrète. Parce que l'oralité, c'est très bien, mais l'écriture, c'est encore mieux. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup, oui. Et j'appuie beaucoup ce message par rapport à mettre ça à l'écrit. Je sais qu'on vient d'une culture là où l'histoire est transmise de façon orale, mais le mettre sur papier, c'est important pour nous, les plus jeunes et les générations à venir. Donc, merci beaucoup. Merci pour laisser votre empreinte dans ce monde et pour la génération qui va suivre. Merci. Donc. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Bye. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au Salon du Livre de l'Outaouais, au Palais des Congrès d'Ottawa, de Gatineau. De Gatineau, exactement. Alors, nous sommes avec qui? Maman Marie-Jeanne, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Marie-Jeanne Mwenga. Okay. Je suis une mère de famille, mère de 4 enfants. Oui. Je suis là pour la présentation de mon premier livre, mes premiers pas, bien accompagné par la maison d'édition L'Empreinte du Passant. Et c'est un bonheur pour moi. L'empreinte du passant nous rappelle que nous ne sommes que des passants. Nous avons tout reçu et avant de partir, il nous faut tout laisser. Alors, il faut laisser des traces. C'est une forme de redevabilité. Et je me suis mise à faire cet exercice-là, de léguer aussi, de parler de mon passage, de parler de mes racines, de mon parcours, oui, jusqu'en ce moment, de manière à ce que quand je ne serai plus là, ceux qui viendront après moi sauront que quelqu'un est passé. Très bien dit. Ouais. Merci, merci pour ce message percutant. Alors, si j'ai bien compris, et avec la vision de la maison d'édition, ouais, l'empreinte du passant, le thème aussi du livre va dans le même sens, n'est-ce pas? Exact. Alors, est-ce qu'on peut regarder la couverture du livre? Voilà. Et donc, entre racines et horizon. Ouais. Alors, en gros, de quoi parle le livre? Bon, le livre parle d'un parcours, de l'enfance. Et le livre aussi m'a amené à chercher mes racines d'origine. C'est que les parents nous ont toujours dit, mais on est parti plus loin, creuser.
dans les profondeurs pour retrouver nos racines, les mettre en forme d'arbre généalogique, de parler du parcours de nos parents qui nous ont amenés à l'existence, qui nous ont formés pour devenir ce que nous sommes. Et ensuite, après les parents, on a pris aussi l'engagement de se marier. On a fondé une famille et on se sent aussi redevable à cette famille. Et voilà, ça c'est le résumé de ce parcours. Oui. En famille et après, quand on a fondé soi-même une famille. Super. Voilà un peu, en gros, ce qui a été dit. Très bien. Alors, deux dernières questions avant de terminer. Vous avez parlé des origines. Alors, quelles sont vos origines? D'où venez-vous? Moi, je suis une Moulouba du Kassai. Je viens de la tribu des Benachimanga. Ok. Oui, de Benachimanga, de Benamwa là-bas. Ok. Ouais. Et géographiquement, y a-t-il une ville qu'on peut avoir comme référence pour les Benachimanga dans le Kassai? Un milieu semi-rural, Lukalaba, c'est bien connu, connu. Oui, j'ai entendu parler. Oui. Et mon village est juste à 6 km de Lukalaba. Très bien, très bien. Et puis c'est le village d'un éminent personnage, Makanda Anakle, l'homme de l'UDPS, le grand fondateur de l'UDPS. Très bien noté. Alors, et pour terminer, quel est pour nous, la jeune génération, quel est le message que vous passez à la jeune génération? Quand on va lire ce livre, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme grande leçon? Voilà. Bon, la leçon est que nous devons connaître nos origines. Les jeunes doivent apprendre à fouiller aussi pour savoir d'où est-ce qu'ils sont venus. Oui. Pour bien diriger, pour s'orienter dans la vie. Très bien. Et leur donner aussi le goût d'écrire. Parce que chaque jour qui passe est une histoire qu'on marque sur cette terre. Oui. Donc, chaque personne a une histoire à raconter. J'invite les jeunes à suivre le pas. Et la maison nous offre des moyens pour pouvoir y parvenir. Parce qu'ils vous prennent en main, ils vous accompagnent. Quand c'est dur, ils vous tirent. Alors, c'est le grand privilège qu'on a eu dans la maison ici. Super. Alors, comment obtenir votre livre? Pour ceux qui vont voir ça peut-être après le salon du livre, où est-ce qu'ils peuvent aller, soit en ligne ou en personne, pour se procurer votre ouvrage? Effectivement, Amazon est en train de vendre notre livre. Très bien. Oui, on peut le trouver partout. En Europe, aux États-Unis, partout. Très bien. Il est disponible. Très bien. Entre Racines et Horizon. Oui. Super. De maman Marie-Jeanne Mwenga. Oui. Merci beaucoup, maman Marie-Jeanne. Je vous en prie. Alors, bonjour, Papa Gaston. Bonjour, Daniel. Alors, aujourd'hui, nous sommes au Salon du Livre de l'Outaouais, à Gatineau, au Palais des Congrès de Gatineau. Je voulais vous donner l'occasion de vous présenter d'abord et ensuite vous allez nous parler des ouvrages que vous avez rédigés. Voilà. Alors je suis Gaston Mabaya. Dans le cadre de ce salon, je me présente comme auteur, comme écrivain donc, de plusieurs genres, romans, poésie et aussi le théâtre. Mais comme profession, je suis ingénieur civil en électronique, professeur d'université et diacre permanent à l'Église catholique. Très bien, très bien. Waouh, quel parcours bien varié et très polyvalent. Ingénieur civil et maintenant dans les lettres, c'est vraiment super ça. Alors, Papa Gaston, dites-nous, présentez-nous vos livres et dites-nous un peu quelle a été l'inspiration et quel est le message de vos ouvrages? Voilà. Oui, enfin, j'ai eu la passion d'écriture depuis ma jeunesse, depuis que j'étais dans les études élémentaires.
secondaire, universitaire, ainsi de suite. Et puis, en ce qui concerne les publications, j'ai publié 2 ouvrages scientifiques. Oui. Mais pour la littérature récente, je venais de publier Mon récit de vie, un périple miraculeux. Okay. Ensuite, Sur le pas de Jésus. Et un roman qui s'intitule L'Hôpital. Et dernièrement, avec la maison d'édition L'Empreinte du Passant, qui nous accueille ici, en ce lieu, oui. J'ai publié ce livre-là. Marcher sur le fil du temps. Très bien. Et l'autre livre que vous avez, c'est L'Hôpital. Oui, vous avez fait mention de celui-là. Voilà. OK. Alors, commençons peut-être avec le livre L'Hôpital. Vous avez dit que c'est un roman? Oui, c'est un roman. En résumé, il parle de quoi? Voilà. Oui. Le roman s'intitule L'Hôpital, avec un sous-titre, le manuscrit Mon père. Ce roman est constitué de 2 parties. 25% en réalité et 75% de fiction. Il parle d'un père qui voulait publier son livre, disons sa biographie, son autobiographie. Oui. Lui-même écrivain, mais il n'a pas pu faire la révision, il a donné à son fils. Et le fils a essayé de dire « Ah oui, c'est bien, papa m'a donné son manuscrit pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'il nous a caché jusqu'à présent. » OK. Et voilà, c'est ça un peu l'histoire, le fond de l'histoire. Très bien. Et le dernier ouvrage, là, en jaune? Le dernier ouvrage, oui. Marcher sur le fil du temps, oui. C'est un peu quand nous regardons notre vie, nous disons que notre vie, c'est comme le temps qui passe. Très bien. Et toutes je dirais, les étapes de la vie sont liées par un fil. Et ce fil peut se rompre à tout moment. Eh bien, tout ceci est exprimé sous forme poétique à travers quelques poèmes qui sont réunis dans ce collectif. Très bien, très bien. Alors, comment se procurer ces ouvrages? Où est-ce qu'on peut les acheter? Eh bien, le tout dernier ici, qui s'intitule Marcher sur le fil du temps, aux éditions L'Empreinte du Passant. Faites la commande à L'Empreinte du Passant sur Amazon. OK. Et vous aurez votre copie le plus tôt possible. Très bien. Donc, Amazon est la meilleure voie pour obtenir ces livres. Correct. Très bien. Et même en dehors de l'Amérique du Nord, si je suis à Bruxelles, à Paris, est-ce que je peux commander sur Amazon? Absolument, absolument, oui. C'est positif. Très bien, très bien. Papa Gaston, merci beaucoup. Merci Daniel. Très bien.